Bonjour à tous, il est 14h et vous êtes sur Jade FM 99.7. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Micmac. La chanson que vous venez d'entendre, c'est Die Reise, le voyage en français, écrite et composée par le musicien et chanteur allemand Markus Englert. Derrière la voix féminine que nous entendons se cache la chanteuse et actrice basque Itziar Ituño. La chanson de Markus parle de voyage, des voyages émotionnels, culturels et de la vie. C'est pourquoi les deux artistes ont également chanté une version en espagnol nommée El Viaje et une autre en basque, les deux langues d'Itziar. No lo harás, no lo harás, no lo harás, sola frente a mí. Estoy aquí, estoy aquí. Et ce voyage, il ne s'est pas arrêté là. Avec une équipe de musiciens, de danseurs et de producteurs, Markus et son équipe ont créé leur propre spectacle de poésie. Bidaya a commencé le 21 juillet dans le village de Markus, Kapfenberg. Il s'est poursuivi le 22 juillet à Swabijmund. Et récemment, le 4 novembre, ce sont les Basques qui ont pu profiter du spectacle à Gasteiz. En novembre dernier, je me suis à nouveau rendue au Pays Basque pour assister à la session de Gasteiz. Et en plus de nombreux commentaires positifs du public, j'ai reçu de nombreuses questions de la part de ceux qui ont le plus admiré le spectacle. Alors aujourd'hui, rencontrons Markus Englert, chanteur et musicien, pour parler de ce spectacle aux mille significations. Hola Marcus, ¿qué tal? Hola. Salut Markus, ça va ? Salut, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé de créer ce projet et de parler du voyage sous toutes ses formes ? El contenido del programa se ha desarrollado mientras trabajar con compañeros vascos. Y cada uno y cada una. Le contenu du spectacle a été développé en travaillant avec des collègues basques et chacun y a ajouté quelque chose. Han escrito una canción propia o han traducido mis canciones Par exemple, alemanes. Janir et Itziar ont écrit leurs propres chansons et ont traduit mes chansons allemandes et espagnoles en basque. La directora, escribí el libreto y muchas de las ideas o la conexión. Aguzane Inzoraga a également écrit le livret et beaucoup d'idées, où de liens entre les chansons sont les siennes. Que es tan poético son las ideas de Aguzane. Por ejemplo, las maletas. Elle fait en sorte que tout fonctionne de manière dramatique, et si c'est poétique, c'est grâce aux idées d'Aguzane. Par exemple, les valises qui font partie d'un texte de la chanson, les palabras y las matelas, sont très présentes sur scène en tant que vraies valises. Et ce sont les valises que nous avons tous apportées avec nous. O dos o tres o más. Y hablamos de estas cosas que nos inspiran, que nos mueven, que son pesados, que son ligeros, que son alegres y todo esto está en las maletas y en la música. Toi, tu es très jeune, nous sommes un peu plus âgés. Et lorsque vous vivez quelques années dans ce monde, vous avez une valise ou deux, ou trois, ou plus. Et nous parlons de ces choses qui nous inspirent, qui nous émeuvent, qui sont lourdes, qui sont légères, qui sont joyeuses. Et tout cela se trouve dans les valises et dans la musique. Intéressant, et tu as commencé à parler du sujet du voyage en créant une chanson. Avez-vous pensé à créer un spectacle dès le début ? Non, mais très tôt. Je travaillais avec Itziar à Bilbao en janvier 2021. Comme vous le savez, quelques jours plus tard, je me suis dit que j'aimerais continuer et nous avons écrit, en février 2021 je crois, que j'étais intéressé et qu'elle était également intéressée par la réalisation d'un programme pour un public en direct. Mais nous n'avions pas d'idée concrète.
y él respondí primera vez muy abierto y muy amable que sí, que planificamos. Y ahí hemos empezado muy temprano, pero como dije... J'ai écrit à Xabi Zeberio pour lui demander s'il pouvait imaginer faire partie de notre équipe. Et il m'a répondu avec beaucoup d'ouverture et de gentillesse que oui. Il allait nous rejoindre. Nous avons commencé très tôt, mais comme je l'ai dit, le projet du spectacle s'est développé au fur et à mesure que nous travaillons et avec les idées de chacun. La musique du Quatuor joue également un rôle très important. Pour mes morceaux, j'ai été très inspiré par la musique du Quatuor House. Alors, j'ai beaucoup écouté leur musique et leur langage musical. Sí, es verdad. Vidaya es una obra llena de Et mes arrangements pour les cordes sont tels que je pense que Zabi les aurait écrits. Oui, c'est vrai. Bidaya est une œuvre pleine d'art. Il y a de la musique, du chant, de la danse, de la poésie et des jeux de lumière. Comment avez-vous procédé pour la créer? La música es lo que une nos todos. Creo que cada humano quiere la música y nos todos somos músicos. No obstante, Itzia siempre dice que no sería cantante. Canta es una actriz. Il y a d'abord eu la musique. La musique nous inspire tous et comme nous le disons dans le spectacle lui-même, la musique est ce qui nous unit tous. Je crois que chaque être humain aime la musique, mais nous ne sommes pas tous musiciens. Cependant, Itziar dit toujours qu'elle n'est pas une chanteuse. Elle chante, c'est une actrice qui chante, et nous sommes unis par notre amour de la musique. C'est pourquoi nous sommes un peu comme une famille, et nous apprécions vraiment tout, et en premier lieu la musique. Nous ne voulions pas raconter une histoire comme une comédie musicale, avec des protagonistes et une histoire linéaire. Et il était clair très tôt que ce n'était pas quelque chose comme ça, mais quelque chose de différent. Je l'ai appelé un oratoire laïque, tu vois. Pas religieux, mais un peu spirituel et très humaniste aussi. Mais laïque, parce que nous ne sommes pas tous très religieux, mais nous pensons qu'il y a un sens à la vie, et nous l'apprécions et la vivons très intensément. J'ai vu la danse d'Amaya Elizaran en 2021 au théâtre de Basauri. J'ai vu son spectacle qui s'appelait Arima, l'âme en basque. Et j'ai été très impressionné parce que Amaya est artistiquement à l'opposé de moi. Elle est complètement spontanée et libre. Elle s'improvise et elle est sauvage d'une certaine manière. Alors que j'ai toujours besoin de mes plans et de mes notes. J'ai aimé les parties qui sont très contraires. Et je pense que c'est aussi spécial de... Tout le monde a deux côtés ou deux visages ou... Ouais. Nous sommes des personnes spéciales. Dans ce groupe d'artistes, vous êtes des artistes allemands et basques. Pourquoi avez-vous choisi de collaborer avec des artistes basques en particulier? Tenemos que trabajar con artistas de su país porque es vasca completa y ama como yo amo la cultura vasca. C'est parce que je connaissais Itziar et que l'on sait qu'elle vit à Basauri, au Pays Basque. Je suis allé à Bilbao de nombreuses fois ces dernières années et c'est pourquoi il était clair que nous devions travailler avec des artistes de son pays, parce qu'elle est totalement basque et qu'elle aime comme moi la culture basque. C'est incroyable. Et aussi la fierté avec laquelle ils célèbrent leur culture. C'est quelque chose de très différent de l'Allemagne. En Allemagne, nous avons un peu perdu le lien avec nos traditions à cause de l'époque du national-socialisme. Au Pays Basque, ils sont très fiers et nationalistes,
ce qui m'a d'abord semblé un peu étrange, mais c'est ainsi et je le comprends. Mais il était clair que nous avions besoin d'une équipe autour d'Idiar, et c'est pourquoi les Basques et les Allemands viennent de ma famille musicale. Et mon fils joue de la batterie en Allemagne. C'est très intéressant. Et toi, quel est le voyage qui t'a le plus marqué dans ta vie? C'est une question très profonde. Je pense que, ce voyage musical et aussi les changements dans ma vie, autour ou en conséquence de ce voyage musical, m'ont appris que tout peut arriver dans la vie. Muy importante en este proyecto es la confianza. Tuvimos que confiar todos en los otros. Lo hemos hecho. No tuvimos. Je ne sais pas s'il y a une chose qui est plus importante, mais une leçon que je pense être importante dans ce projet, c'est la confiance. Nous devions tous nous faire confiance. Nous n'avions pas de contrat. Nous nous écrivions des mails, nous nous rencontrions devant l'école allemande, tel ou tel jour, et tout allait bien. Pour moi, c'est une chose miraculeuse. C'est très joli ce que tu dis. J'étais dans le public à Vitoria-Gasteiz le 4 novembre, et j'ai eu l'impression que chacun dans le public interprétait le spectacle à sa façon. Et puis, je pense qu'en général, en Allemagne comme au Pays Basque, chaque personne a sa propre interprétation du mot voyage et de votre spectacle. C'est ça? Las postales que escribe el público, porque tenemos que enviarles a otro público. Y claro que miramos a las postales. Y nos ha emocionado mucho como profundo la gente. Je l'espère. J'avais cette intention et avec ma femme, nous collectionnons toujours les cartes postales écrites par le public parce que nous devons les envoyer à d'autres personnes et bien sûr, nous les regardons. Nous avons été très touchés par la profondeur de l'écriture des gens et vraiment, nous n'y attendions pas. Je pensais qu'ils n'avaient peut-être pas envie d'écrire quelque chose ou qu'ils écrivaient n'importe quoi, mais non. Ce sont des confessions très personnelles et très positives. C'est de l'amour et du courage et je pense que tout le monde est sur son propre chemin et peut-être un peu inspiré par nos spectacles. Oui, et c'est vrai que chacun a eu sa propre interprétation, aussi à cause de la langue, parce que, par exemple, je ne parle pas allemand, je ne comprends pas très bien le basque, donc je n'avais que la musique, la danse et la lumière pour comprendre. Mais vous, les artistes de Bidaya, avez-vous un message particulier à transmettre avec cette œuvre, ou s'agit-il d'une œuvre réellement créée pour que chacun puisse avoir sa propre interprétation? Los temores y encerrarse es quizás un panfleto para la libertad y para no respetar fronteras legales o algunas dudas en si es por el respeto y por ser abierto también. Hay unos partes que son muy políticos. Hablamos de viajar, no como un crucero. S'il y a un vrai message, c'est que nous n'aimons pas les frontières. Nous n'aimons pas les peurs et nous enfermer est peut-être un pamphlet pour la liberté et le non-respect des frontières légales ou des doutes s'il s'agit de respect et d'ouverture. Certaines fermetures de frontières sont également très politiques. Nous parlons de voyager non pas comme un bateau de croisière, mais plutôt comme Ulysse. Pour moi, Ulysse est un proto-migrant, et c'est très bien. La tolérance, l'amour, de la musique et l'amitié sont des messages que nous portons, des messages de vie aussi.
Oui, c'est très beau. Et comme tu l'as dit, à la fin du spectacle, vous avez donné à chaque spectateur une carte postale pour faire le tour du monde, en écrivant ce que nous ressentons à propos du spectacle, et cette carte postale sera ensuite envoyée à un autre spectateur dans un autre pays. Et voyager est également un mot qui a du sens pour moi. J'ai donc décidé de faire voyager cette interview avec la participation de personnes du monde entier qui ont des questions à te poser. Nous commençons par Valentina d'Italie qui te demande. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valentina et je viens d'une petite ville très proche de Milan, ici en Italie. J'ai une petite question pour Marcus et Idiar, qui a écrit les paroles de la chanson d'Ulysse et Pénélope, et surtout comment est née cette idée d'inverser les personnages dans l'histoire, que j'ai trouvé vraiment géniale. Et je veux aussi vous remercier encore une fois pour le merveilleux spectacle que j'ai vu à Gasteiz. C'était incroyable, alors merci beaucoup, Esqueri Casco. Un gros câlin à vous deux et agur. Elle parle de la chanson Palabras y Matlas, où il est question d'Ulysse et de Pénélope. Et c'est un exemple de développement. Tout d'abord, le texte a été écrit par une amie de mes enfants, une adulte. Mais Idiar l'a tellement modifié que je dois dire que c'est le texte d'Idiar. Et l'idée de changer les rôles entre Ulysse et Pénélope est une idée féministe d'Idiar. Swazik de France, de Nantes en Bretagne, te demande. Bonjour Marcus, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question. Si vous allez partager les chansons de l'album El Viaje sur les plateformes comme Spotify par exemple. Oui, nous avons prévu de les enregistrer toutes. Idiar le veut et moi aussi. Nous devons l'organiser, mais nous irons dans un studio au printemps et nous enregistrerons les chansons. Ok, super, Esqueri Casco Swazik. Nous finissons avec Jennifer de Malaisie. Bonjour à toute l'équipe de Bidaya, El Viaje, Dieriaise. Je m'appelle Jennifer et je viens de Malaisie. Nous sommes venus de Malaisie pour assister à votre spectacle à Gasteiz. Nous avons beaucoup aimé ce spectacle. J'ai quelques questions à te poser. Combien de spectacles avez-vous prévu de faire encore? Où est le prochain arrêt de votre voyage? Envisageriez-vous d'avoir des sous-titres en anglais pour les prochains spectacles? Et enfin, pourriez-vous envisager de présenter votre spectacle en Malaisie? Car je pense que toute la Malaisie l'apprécierait beaucoup. Merci encore, félicitations et bravo pour l'un des spectacles les plus passionnants à ce jour. Merci beaucoup, Esqueri Casco, Denkeshen. Merci, ciao. Il n'y a pas de date concrète pour d'autres présentations, mais nous sommes très motivés et optimistes. L'une des raisons est que le spectacle est très coûteux. Nous avons besoin d'une très grande technique et il n'est pas facile d'entrer dans d'autres théâtres. Mais nous amplifions la promotion et je suis très motivé pour en organiser d'autres. Et tout le monde le veut. Idiar a ses contacts et Xavier aussi, mais pour l'instant il n'y a pas de date concrète. En ce qui concerne les sous-titres anglais, nous ne le ferons pas parce que cela fait partie du message. Nous nous moquons de savoir si le public comprend chaque mot. Le public doit comprendre avec son cœur et sans prendre trop de sens dans les mots. Nous parlons en... Bien sûr, Idiar parle en basque. Je ne comprends aucun mot basque, mais je la comprends. Quand elle est là, je sais ce qu'elle dit. Et le public allemand, qui est composé de mes voisins et de mon école, que je connais très bien, a vraiment apprécié que nous n'expliquions pas tant de choses. Le monde est trop rationnel. Nous cherchons toujours un sens. Nous voulons tout comprendre et nous aimons que Bidaya ait un aspect énigmatique et que tout ne soit pas clair. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à Valentina, Swazik et Jennifer.
Nous terminons par un petit jeu si tu en es d'accord. Il s'agit d'un speed quiz. J'ai moins de 10 questions et tu devras y répondre le plus rapidement possible. ¿Cuál es el destino de viaje de tus sueños? Ok, on commence. Quelle est la destination de voyage de tes rêves? Être heureux, moi-même. Je dois me trouver et être heureux avec moi-même. Peu importe où. Qué bonito. Tu canción favorita? C'est joli. Ta chanson préférée? Por el momento, The Captain de Biffy Clyro. Tu ciudad vasca Ta ville basque favorita? préférée? Bilbao. Tu encuentro profesional Ta rencontre professionnelle más la plus memorable? marquante? Con Itzy. Avec Itzy. Cantar o tocar el Chanter piano? ou jouer du piano? Piano. Le piano, si je dois décider, le piano. ¿Cuál es tu comida Quel est ton plat favorita? préféré? Pinchos. Les pinchos. ¿Tienes un proyecto futuro? As-tu un projet futur? Pero no es concreto, Oui, es mais algo ce n'est pas escolar. concret, c'est quelque chose à l'école. Ok, bien. J'y travaille déjà dans ma tête. Oso hondo. Y para terminar, una anécdota sobre la Et preparación pour del finir, une espectáculo? anecdote sur la préparation du spectacle? Je me souviens que nous n'avions pas d'eau chaude au château de Kapfenberg. Il faisait très froid. Et il faisait incroyablement froid dans la salle du spectacle du château aussi. À la fin de la représentation, j'ai dit à Xabi, la violoniste, qu'il faisait très froid et il m'a répondu qu'il ne faisait pas très froid. J'ai perdu mes doigts et ils étaient gelés. Et nous n'avons pas pu prendre de douche parce que l'eau était aussi très Muchas froide. gracias, Marcus. Vielen Dank. Eskerrik asko y que te vaya muy bien. Eskerrik asko et je te souhaite de la réussite dans tes projets. Hasta luego. Oui, de même et à bientôt. N'hésitez pas à suivre Marcus sur ses réseaux sociaux pour être au courant de toutes les nouvelles concernant Bidaya. Je les partagerai également avec vous sur mon compte Instagram micmag.jade, micmag.jade. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Micmag.